De récentes études médicales ont montré que l'homme de cette fin du XXe siècle était plus sensible à la douleur que les générations passées. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain vit beaucoup plus douloureusement qu'auparavant le mal qui peut le toucher. Toutefois, cette sensibilité grandissante à la douleur n'augmente en rien la capacité de souffrir. Celle-ci est toujours liée à un contexte historique et socioculturel donné et variable dans le temps, mais elle demeure au cœur de l'homme, la mesure de son humanité. La souffrance ouvre donc à un vécu personnel, celui qui sera adopté face à une agression quelconque, un mal, qu'elle soit directe, touchant la personne concernée par le mal, qu'elle soit indirecte, parvenant à travers d'autres qui la subissent. Je peux souffrir des conséquences de mon accident, agression directe, et je peux souffrir des séquelles de l'accident survenu à mon père, ce qu'on appellerait une agression indirecte. On peut d'ailleurs n'avoir aucune conscience de l'agression en train de se produire en nous, mais cette inconscience n'empêchera pas la souffrance de s'installer. On pourra aussi ainsi adopter un changement de comportement conséquent au mal qui n'est pas encore ressenti. Ceci n'est pas fréquent mais possible. Déjà souffrir d'un mal que l'on ne connaît pas encore ou que l'on ne reconnaît pas comme un mal. L'exemple de la dépendance aux médicaments est fort parlant. L'accoutumance à la prise de produits chimiques, de drogues, est un mal que souvent on ne reconnaît pas en tant que tel. Elle induit pourtant une souffrance particulière liée à l'impact de ce mal sur l'organisme. Le comportement se modifiera en certaines dimensions relationnelles de la personne et se muera en souffrance.